Article additionnel avant l'article 41, le 809, Madame Le Dain. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, nous entrons là dans une série d'articles qu'avec mon collègue Jean-Yves Le Déaut et d'autres, nous sur la notion d'innovation et derrière la notion de risque. Et là, nous sommes face à une situation en France où la peur en matière d'innovation scientifique et technique, la peur est là, elle est induite et il nous semble qu'elle ne peut tenir lieu de vade-mecum juridique ou judiciaire. Or, aujourd'hui, de plus en plus d'inquiétudes, de risques se traitent dans des tribunaux, et ce qui fait que souvent en appel ou parfois en appel, c'est arrivé récemment, des décisions sont prises qui vont même jusqu'à des non-lieux, alors que ça crée un sentiment d'insécurité juridique importante et une inquiétude dans le monde scientifique, dans le monde des chercheurs, des ingénieurs, de ceux qui se disent au fond pourquoi chercher, pourquoi transformer, pourquoi essayer de changer. Donc il s'agit là de dire qu'il faudrait créer une instance et dire que le Conseil d'État serait compétent pour connaître en premier et dernier ressort des litiges fondés sur l'article 5 de la Charte de l'environnement et qui met en jeu une innovation, à savoir une activité visant à développer des produits, des procédés, des modes d'organisation, des usages ou des services nouveaux. Merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, l'avis de la Commission. Sur le 809 ? Oui. J'ai eu un doute. Très clairement, si je comprends bien la logique et le fait qu'il y ait cette volonté de réduire encore les délais, on est quand même dans une situation où on supprimerait un échelon et une instance d'appel importante dans notre structuration même du droit administratif. Je rappelle que les cours administratifs d'appel ont été créés pour poser ce principe des 2 niveaux de jugement dans nos juridictions administratives. Et donc, il me semble inopportun de créer une procédure spécifique pour un contentieux particulier qui serait assez difficile à identifier, à définir par rapport au sujet d'innovation. C'est la raison pour laquelle la Commission a émis un avis défavorable. Madame Le Dain. Mais j'entends absolument le caractère très, on va dire, juridique et novateur de la réponse, comme il a été, je crois, aussi entendu le caractère profondément novateur de notre proposition. Au bénéfice de ces observations, je retire mon amendement, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président. Pouvez-vous présenter le suivant, le 2264, Madame Le Dain? Là, c'est tout à fait différent. Il s'agit de considérer que tout le monde parle de science. Tout le monde parle de science à tout moment, et dans les médias, dans le monde politique, dans cette enceinte, dans nos collectivités territoriales aussi, et tout le monde a un avis sur ce qu'est l'évolution scientifique. Or, l'État a même construit des outils, des instruments qui visent à former, informer le reste du monde, qui est immensément nombreux, à ce qu'est la réalité de ce qu'est le tout petit monde, qui est celui où on fabrique de la science, du savoir, de la connaissance et de la technique. Mais l'inverse n'est pas vrai. Il y a fort peu de choses qui permettent de considérer comme normal et naturel que dans nos institutions scientifiques, ou publiques ou largement financées par la puissance publique, de faire en sorte que nos scientifiques et nos chercheurs et nos ingénieurs et nos techniciens soient formés à ce qu'est la réalité du monde économique, politique et administratif. Cet amendement vise donc à inscrire dans le Code de la recherche, compléter sa 4e phrase par l'idée qu'il faudrait veiller à ce qu'une information soit apportée aux membres de la communauté scientifique dans les domaines qui touchent au monde de l'entreprise et de l'administration. Il me semble que ce serait simple justice de faire en sorte que le droit, au moment où on leur demande de contribuer à l'effort d'innovation on va dire, l'entreprise France, au moment où on leur demande de mettre tout leur talent pour faire en sorte que l'innovation et l'invention et que nos jeunes soient formés et bien formés pour pouvoir aller dans les entreprises, il serait temps que la France se préoccupe de les former à ce que c'est que le reste du monde. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, l'avis de la Commission. Je partage totalement l'ambition et la fougue de Madame Le Dain, mais j'ai un problème plus de formalisme. De formalisme parce que très clairement, dans la stratégie nationale de recherche, l'article que vous souhaitez modifier pose des grands principes qui sont répondre aux défis de demain, avoir une recherche fondamentale de haut niveau, favoriser l'innovation. Et je pense qu'on ne peut pas mettre au même plan l'acculturation des scientifiques aux enjeux économiques par rapport à ces grands enjeux qui sont des enjeux majeurs. Et donc c'est pour cette raison qu'il me semble qu'il vaut mieux renvoyer cela, le poser comme un principe. La discussion que nous avons ici le sert, mais
renvoyer cela pour que ce soit tranché dans les universités, dans le cadre des formations qui sont proposées aux futurs chercheurs et la formation continue des chercheurs éventuellement, quitte à revoir cela. Mais très clairement, aujourd'hui, l'intégrer comme ça peut poser un problème. En même temps, je pense que ça peut être un message politique qui serait passé en acceptant cet amendement. Donc, il a été repoussé par la Commission pour ces raisons, mais le message politique que Mme Le Dain porte peut être entendu par la discussion et par l'acceptation de l'amendement, ce qui me conduit in fine à une position de sagesse. Monsieur le ministre. Oui, qu'est-ce que vient de dire monsieur le rapporteur? Je pense que le message est suffisamment important et on a travaillé sur la base des argumentaires qui avaient été soulevés dès la Commission. J'aurai un avis favorable. Donc, je mets aux voix cet amendement qui a eu un avis finalement de sagesse du rapporteur et un avis favorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Le 808, Madame Le Dain. Nous sommes encore là également dans le principe d'innovation pour amender le code de la recherche et poser comme principe que le principe d'innovation doit être défini. Tout comme le principe de précaution est défini dans la Constitution, dans la Charte de l'environnement, et nous savons bien que nous ne sommes pas en situation aujourd'hui de faire quoi que ce soit pour le changer. D'ailleurs, une PPL de l'UMP, il y a quelques semaines, l'avait envisagé, voulait substituer l'innovation à la précaution. Nous pensons qu'on ne peut pas, qu'il ne s'agit pas de substituer l'innovation à la précaution, mais de l'ajouter. Que l'innovation ne va absolument pas contre la précaution, au contraire, elle l'enrichit. Et donc, nous proposons ici d'introduire le principe d'innovation dans le titre 2 du livre 1 du Code de la recherche, au titre de quelque chose d'assez simple, qui est d'en définir le principe, c'est-à-dire que en matière d'exercice des attributions respectives, et en particulier par la définition de la politique d'achat, les personnes publiques et les personnes privées chargées d'une mission de service public promeuvent et mettent en œuvre pour l'exercice de leur mission et appuient toute forme d'innovation entendue comme l'ensemble des solutions nouvelles en termes de fourniture de biens, services ou de travaux propres à répondre à des besoins auxquels ne peuvent répondre les solutions déjà disponibles sur le marché. Elle s'attache à ce titre à exercer une veille sur les formes contemporaines d'innovation, y compris celles émanant des petites et moyennes entreprises. Valoriser l'innovation par les petites et moyennes entreprises dans les achats et fournitures et dans le travail des collectivités territoriales et de toutes les administrations françaises, quelles qu'elles soient. C'est aussi une manière d'ouvrir beaucoup de choses et non pas se bloquer sur ce qu'on sait déjà, mais accepter qu'y compris dans l'administration, puisse travailler sur ce qui est prêt et ne demande qu'à trouver au moins un début de marché, ce qui est un des grands ennuis et un des grands enjeux de l'innovation en France pour nos entreprises. Trouver un début de marché. Est-ce que vous avez présenté, est-ce qu'on peut considérer, Madame Le Dain, que vous avez présenté le 810 également? Oui, l'argumentation est la même, Madame la Présidente. Et même le 811. Je vous remercie de me le dire. Je suis d'accord avec vous. Allons-y. Merci. Monsieur le rapporteur, l'avis de la Commission. Écoutez, j'avais déjà beaucoup aimé l'amendement précédent, donc celui-ci plus encore. La Commission l'a accepté parce que je crois que cet amendement paraît à la fois concret et opérationnel, et donc je pense qu'il va dans le bon sens, et c'est la raison pour laquelle la Commission a émis un avis favorable, ce qui permettra du coup de générer le retrait des 810 et des 811. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement? Même avis. Même avis, donc favorable au 808 et proposition de retrait des deux autres. Madame Le Dain. La Présidente, je retire les deux autres et je garde le premier. Merci. Très bien, donc je mets aux voix le 808 qui a reçu un double avis favorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Nous en venons à l'article 41. Où il y avait un certain nombre d'inscrits. Madame Le Dain, vous étiez inscrite en discussion générale, vous retirez? Oui, pour récupérer la vidéo sur Internet, ça sera plus facile si je refais tout, mais je pense que j'ennuierai généralement l'auditoire, donc je m'arrêterai là. Je vous remercie. Merci, Madame Le Dain. Mais vous ne nous ennuyez jamais. Et puis, il y avait Madame Fournier. Donc, je mets aux voix l'article 41. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté.